Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 3 octobre. Et on commence avec un petit message comme d'habitude. Allez, quel est le message du jour pour jeudi 3 octobre? Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh, j'en ai trop. Allez, pour jeudi 3 octobre. On a le 5 du printemps. On vous dit, il se peut que vous viviez parfois des affrontements avec d'autres. Si vous croyez qu'un conflit vaut la dépense d'énergie, alors faites ce que vous pouvez pour le minimiser sans sacrifier vos objectifs ou vos croyances. Le 5 du printemps, donc le 5 de bâton, effectivement, on peut nous parler ici de conflits, de désaccords. On peut nous parler aussi de conflits intérieurs. Bon, on vous dit, si ça en vaut la peine, si vous pensez que ça en vaut la peine, allez-y, mais tentez de le minimiser. Et derrière, on a le 10 de printemps. Bon, bah décidément, on est dans l'action, là. On est dans les bâtons. On vous dit, vous travaillez beaucoup trop et le stress risque de vous envahir. Demandez l'aide des autres et prenez du temps pour vous divertir et profiter de la vie. Bon, ça va un peu avec le 5 du printemps, hein, c'est-à-dire... on vous invite à définir des priorités, on vous invite à ne pas perdre de l'énergie dans ce qui est vain et à vous libérer de certaines choses. Allez, on va regarder ce qu'on vous annonce avec le tarot pour jeudi 3 octobre. Alors, à la coupe, on a la carte de la tempérance et on a le cavalier de bâton. Bah oui, là on vous invite à apaiser les choses avec la carte de la tempérance. On vous invite à mettre de l'eau dans votre vin, à retrouver une espèce de sérénité. On a avec le cavalier de bâton, ouais, l'ambiance est un peu électrique, hein, je sens que c'est un peu électrique. Et on a le 6 de bâton. Bah oui, peut-être que vous voulez absolument faire entendre raison à quelqu'un. Peut-être que vous souhaitez avoir le dernier mot. Hein, ça peut être ça, le cavalier de bâton. C'est un peu l'idée. Voilà, on est tout feu, tout flamme. On y va, on fonce, sans trop réfléchir, hein, parce qu'on est dans une énergie de feu. Et puis, on peut aller du coup au devant du danger. Donc voilà, mettez de l'eau dans votre vin, peut-être réfrénez-vous un petit peu en attendant un moment plus propice. Voilà, retrouvez votre calme. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on commence avec la carte des amoureux. On nous parle d'un choix à faire. On a le 3 de coupe qui nous parle d'amitié, qui nous parle de festivité, de célébration. On a la carte du pendu. Bon, il y a quelque chose qui est bloqué. Alors, peut-être au niveau d'une communication, ça va avec ce 5 de bâton, hein, ça va avec l'énergie du jour. Peut-être que vous êtes bloqué parce que vous n'arrivez pas à prendre une décision. Ou ça peut concerner une relation aussi, hein, la carte des amoureux pour nous parler de couple sacré. On a le 7 de bâton. On a la carte de l'étoile, donc ça c'est très positif, hein. La carte de l'étoile, elle vous dit de garder la foi, elle vous dit d'y croire, hein, qu'un vœu va se réaliser. On a le 5 d'épée, ouais. Ça rejoint le 5 de bâton, hein. C'est-à-dire qu'on vous annonce une victoire, et ici on vous dit, bah oui, vous allez réussir. Cependant, est-ce que vraiment ça vaut la peine de dépenser autant d'énergie là-dedans ? Le 5 d'épée, il va nous parler de prise de tête aussi, hein. On se prend la tête, donc ça peut être un conflit intérieur. Du coup, on se bloque parce qu'on a une décision à prendre, on ne sait pas quelle décision prendre. Donc on se bloque, on se prend la tête. Peut-être aussi on se prend la tête avec les autres. On a le 4 d'épée. Ouais, il y a quelque chose qui tourne en rond là, hein. Peut-être aussi que vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin d'être seul et puis, eh ben voilà, c'est pas la journée à ça. On a la roue de fortune, bon bah ça tombe bien. Dans la même journée, on va avoir le pendu qui nous parle de blocage et puis la roue de fortune qui, elle, va plutôt nous parler d'un déblocage. Donc c'est pour ça, si quelque chose vous chiffonne en début de journée, hein, ou si vous avez des contrariétés, quelque chose qui vous énerve un peu, qui vous agace, ayez confiance, laissez un peu passer, lâchez du lest et puis ça va se résoudre.
Et enfin, on a le 3 de denier. Oui, ben, faut composer avec les autres là. Hein. On va me parler de travail d'équipe, on va me parler de collaboration, de négociation. Il y a du monde autour de vous. Hein. 3 de coupe, 3 de denier. Il y a peut-être des réunions, il y a peut-être voilà, une fête. Je vous sens un peu bloqué. Pourquoi vous êtes bloqué comme ça? On a le 8 de coupe. Ben, vous aimeriez être ailleurs. Le 8 de coupe, le 9 de bâton. Bon, il y a aussi peut-être un dernier effort à fournir concernant un sujet en particulier, concernant un projet, concernant une relation. C'est peut-être un travail à faire, voilà, que vous devez terminer, et puis alors que vous aimeriez être au calme, peut-être même que pour certains, eh ben, c'est pas le moment d'être face à ce genre de choses, vous prenez la tête, parce que peut-être même en plus, bah, il y a du Covid en ce moment, il y a des virus qui traînent, on est malade, et puis bam, ça tombe le jour, on a des choses à régler, on a des rendez-vous importants, donc en gros, voilà, c'est pas le moment. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte des amoureux ? Sur la carte des amoureux, on a le 6 d'épée et on a l'as de denier. Ok, bon, on parle de nouveau départ. On parle d'évolution, peut-être au niveau de ses idées, là, de réfléchir, de penser différemment. Il y a peut-être aussi un déplacement prévu. Derrière, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, le valet de denier, ouais, le 4 de coupe, le 8 de coupe. Vous êtes insatisfait. Je vous sens insatisfait, il y a quelque chose qui vous chiffonne. Il y a peut-être que vous avez des rendez-vous prévus alors que vous avez envie d'être au calme. Peut-être qu'on vous embête un petit peu, qu'on vous agace. Alors, sur le 3 de coupe, peut-être aussi que pour certains, on aimerait être à deux, roucouler tranquillement, faire ses petites affaires, s'occuper de soi, et puis ben non, il y a du monde autour. Alors, sur le 3 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la lune, on a le 5 de denier. Ah, ma petite tête que pour certains, je sais pas, il y a une fête et puis vous vous sentez pas à votre avantage, vous êtes malade, le nez qui coule, vous avez perdu votre voix, un peu comme moi la semaine dernière. Et puis ben voilà, c'est pas le moment parce que le 3 de coupe, il y a des retrouvailles, il y a une réunion, il y a quelque chose de prévu et on veut être à son avantage. Donc vous bloquez un peu sur quelque chose. Je sens pas quelque chose de bien méchant. C'est juste, voilà, va falloir supporter. Voilà, va falloir supporter. Et enfin, sur la dernière carte, sur la dernière ligne, pardon, ouais, on a le 7 d'épée. Vous aimeriez être ailleurs. On a envie de fuir, là. On n'a pas envie d'entendre parler de ça. On n'a pas envie de voir ça. On a envie d'être tranquille. Derrière, on a la reine de bâton. On a le 4 de bâton. On a le 10 d'épée. Ouais. Et le 7 de coupe. Bon, je sens des prises de tête, de l'agacement, des petites contrariétés, rien de bien méchant. Et puis, en plus, on voit qu'au cours de la journée, ça va s'améliorer. Donc, essayez de faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Allez, on va passer au sentimental. Puis en plus, on a la carte de l'étoile. Donc, s'il y a quelque chose qui vous prend la tête, dites-vous que ça ira mieux dans une heure, que ça ira mieux demain, que ça va se résoudre. Allez, le sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette journée du jeudi 3 octobre? Alors, à la coupe, on a, voilà, dispute et désaccord, on est toujours dans ce 5 de bâton et on a l'aide et le soutien. Alors peut-être même que quelqu'un vient pour apaiser les choses et que vous, donc, vous boudez dans votre coin. Derrière, on a projet, réflexion et pensée. Ouais, il y a du habitude, routine et lassitude. J'ai l'impression que, il y a quelque chose qui tourne en rond là. Colère, violence, agressivité. Bon, va falloir, on parle d'entourage proche, va falloir faire attention à sa façon de communiquer. Hein. Allez, on va prendre 9 cartes. Oula,
j'ai pris trop de place. Alors, on commence avec, bah voilà, schéma répétitif. Quand je disais que ça tournait en rond, vous prenez la tête pour quelque chose. On a le triangle amoureux. Alors, le triangle amoureux, il y a quelque chose qui... Alors, pour certains, c'est peut-être vraiment, vous aimeriez être à deux et puis vous devez composer avec d'autres personnes. Pour d'autres, on va peut-être nous parler ici de rivalité. Hein. On a la difficulté à ouvrir son cœur. Oui, on est plutôt du genre aujourd'hui à bouder dans son coin. On a valeurs et croyances. Ouais. On est enfermé dans des idées, là, dans des pensées négatives. On a la période de deuil. On a la carte du mois. Ouais. On va être plutôt centré là sur ce qui est négatif. On va plutôt avoir tendance à voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Alors, bah ça arrive, hein, ça arrive. C'est pas grave, ça passe. On a l'attraction et l'attirance. On a le désir et l'envie et la passion. Et en plus, dans la journée, il y a un changement à un moment donné, là, un changement de direction. Et on a projet, réflexion et pensée. Alors, pour certains, vous êtes peut-être en train là aussi de voilà, purifier votre énergie. Donc, il peut y avoir des choses qui ressortent, des pensées qui ressortent, des souvenirs qui reviennent. Et puis, peut-être qu'on ne se sent pas très bien, peut-être que voilà, on est dans ces pensées limitantes. Donc, on a du mal à s'ouvrir à l'autre, à s'ouvrir aux autres. À se concentrer sur le négatif. Ouais, la période de deuil en plein centre du jeu. Je pense quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Derrière, on a communication, échange et nouvelles. Pour certains d'entre vous, peut y avoir un retour là. Quelqu'un qui a du mal à laisser la place. Hein, quelqu'un qui fait des allées et venues, même peut-être juste des petites nouvelles. Alors, communication, échange et nouvelles, on a la carte de l'invitation, on a changement et transformation. Ben, il y a quelque chose qui est en train de bouger là, en vous. Dans une relation aussi, il y a des choses à laisser derrière soi, des croyances limitantes, tout ce qui est négatif en fait, hein. Tout ce qui vous impacte négativement. Sortir voilà, de ce triangle amoureux, c'est peut-être vous êtes avec quelqu'un ou alors vous êtes célibataire et puis vous avez toujours quelqu'un en tête. Donc voilà, il est vraiment question là de purifier, hein, de laisser certaines choses de côté. Et peut-être que là aujourd'hui ça ressort, peut-être là aujourd'hui ou hier ou demain. Voilà, cette semaine en tout cas il y a des choses qui sont ressorties. En plus on passe quand même de septembre à octobre, donc il y a une étape qui se fait. Donc voilà, on lâche un petit peu, on lâche certaines choses. Allez, on va regarder pour chaque situation d'abord les célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit les célibataires? On vous dit maîtriser ses émotions et réactions. Oui, parce que c'est électrique. On pourrait avoir tendance à dire des choses qu'on ne pense pas ou aller un peu trop loin. Et on a la carte de la réunion. Ouais, il y a peut-être un rendez-vous, des retrouvailles avec quelqu'un ici. Vous n'allez pas mâcher vos mots. Derrière, on a la carte de la boussole. Il y a un risque de perdre le nord. Il y a quelqu'un aussi peut-être qui vous fait un peu tourner en bourrique là. Hein. On voit ce triangle amoureux, le schéma répétitif. Bon, quelqu'un qui a tendance à revenir, à reprendre le contact, malgré que ça soit fini. Donc, petite tendance à perdre le nord. Alors, ça tombe bien. Voilà. Si vous êtes mal luné, si vous mâchez pas vos mots, au final, ça tombe bien. Peut-être que ça fera comprendre les choses une bonne fois pour toutes. Allez, pour les couples maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit pour les couples? Pour jeudi 3 octobre, on a la carte de la fusion. On nous parle d'une relation fusionnelle. Les couples, ils s'en sortent bien. Alors justement, peut-être ce qui va vous embêter, c'est que c'est une belle journée, on va se sentir complice, ou on va avoir envie de fusionner, et puis voilà, on doit composer avec l'entourage. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh oui, dis donc, les couples ça va très bien. Hein, la carte de Vénus, explorer votre sexualité sacrée. C'est pas mal pour les couples. Hein. Il y a de l'attirance, il y a de l'attraction, il y a... On se sent bien, hein. On est bien ensemble, on profite de la vie. Allez, pour les triangulaires, hein, qu'est-ce qu'on vous dit les triangulaires? L'insouciance et la joie vont ensemble.
On a la carte du papillon. Peut-être qu'on nous parle ici de transformation. Peut-être aussi qu'on nous parle de légèreté. On n'a pas envie de se prendre la tête. On va se la prendre quand même. Hein, avec le 5 de printemps, on va se la prendre quand même. Mais on a envie de légèreté. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les triangulaires? On a la carte de l'amour absolu. Rien ne peut arrêter cet amour. Bon, là, il y a des sentiments très très forts hein, pour... dans le cadre des triangulaires, ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient, on se sent pousser des ailes là. Il y a un lien fort, peut-être, je ne sais pas pourquoi on parle de reconnexion, de connexion profonde. On se sent pousser des ailes, on se sent prêt à déplacer des montagnes ensemble. Ouais. L'ouverture, ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Bon, au niveau sentimental, c'est plutôt positif. Il y a des choses qui sont en train d'être libérées. Et puis, bon, ça va plutôt bien. Hein. Mis à part peut-être pour les célibataires où il va y avoir des échanges un peu tranchants. Vous allez dire les choses et bah, vous avez bien raison. Face à une personne peut-être qui a tendance à vous faire tourner en bourrique. Pour les couples, c'est positif. Pour les triangulaires, visiblement, c'est positif aussi. Donc, voilà, je vais vous prendre un dernier message. Allez, pour jeudi 3 octobre, et j'ai totalement retrouvé ma voix. Je suis bien contente et très heureuse de vous retrouver aussi. D'ailleurs, merci infiniment. Alors, je vous ai remercié sur la chaîne, mais merci pour tous vos commentaires. Vous êtes vraiment adorables. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le jour où j'ai mis ce post, le titre de ma guidance du jour, c'était un immense réconfort. Et ben voilà, ça m'a réconforté d'avoir tous vos gentils messages, vraiment ça m'a touchée. Allez, un dernier message pour jeudi 3 octobre. On a la carte de la confiance, sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. C'est marrant parce qu'on avait la carte du papillon, hein, de l'insouciance, on se sent pousser des ailes. Bon ben voilà, ayez confiance. Ayez confiance. Et derrière, on a la carte de la force. Voilà, ce défi va vous rendre plus fort. Donc le défi, eh bien, ce 5 de bâton. Ce défi va vous rendre plus fort, vous allez traverser cette épreuve, regardez le positif de la situation. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci infiniment pour votre écoute, je vous embrasse, à demain.